Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Pouette Pouette, les tutoriaux qui ne se prennent pas la tête. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer une technique sur After Effects de déformation et de précomposition qui permet notamment de simuler des choses comme des fumées, des flux, de l'eau qui coule, enfin un certain nombre de choses. Donc pour cela, nous allons utiliser deux effets en particulier parmi les nombreux effets du logiciel After Effects. Je précise que ces effets sont bien évidemment dans la version de base, hein, ce ne sont pas des effets payants. Parmi ces effets, vous avez donc un effet qui s'appelle juxtaposition directionnelle, qui est un nom particulièrement compliqué pour une chose extrêmement simple. Donc on verra à quoi il sert. Donc vous allez trouver ça dans l'ensemble esthétique des effets. Et vous avez donc un autre effet qui est, lui, peut-être un petit peu plus commun, qui est un effet de déformation, donc vous trouvez dans l'ensemble déformation, qui s'appelle Warping Bézier. Donc pour commencer, on va être obligé dans Photoshop, donc là je suis dans Photoshop, de créer un petit fichier qui va nous servir, une trace qui va nous servir donc d'élément pour simuler la fumée. Alors je vais créer un petit document d'un millier de pixels de large, 150 pixels de hauteur, je vais l'appeler fumée tout de suite, tant qu'à faire. Et sur ce document, je vais créer donc un calque, sur lequel je vais tout simplement tracer une ligne horizontale noire, donc je prends une brosse simplement, et puis donc à la main. Alors justement l'objectif c'est d'être un petit peu, de faire quelque chose qui soit pas hyper précis, de manière à générer une forme d'aléatoire, voilà. Donc je vais simplement maintenant enregistrer le fichier, donc fichier enregistré, sur le bureau, ok. Et je vais aller dans le logiciel After Effects. Donc je vais tout simplement le prendre sur le bureau et le glisser dessus, tchoc. Je fusionne. Et donc je l'ai importé en tant que composition. Et donc je vais retrouver ma fumée ici directement dans le logiciel. Donc, pour comprendre comment fonctionne l'effet juxtaposition directionnelle, je vais vous faire la démonstration sur cette image. Je vais dans le menu effet esthétique juxtaposition directionnelle, et donc j'ai un effet ici qui est avec dont les options sont disponibles dans la palette d'effets. Simplement, je vais bouger le centre de cette juxtaposition pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Donc on a tout simplement un effet qui va nous dupliquer une image à l'infini dans une sorte de mosaïque. Alors après, je peux modifier un certain nombre de choses, de taille, de hauteur, etc. Moi, ce qui m'intéresse tout simplement, c'est cette répétition, en sachant que vous avez une fonction ici qui permet de mettre l'élément en miroir, ce qui fait que donc on a un motif qui va devenir comme ça sans bordure. Donc cet élément-là, je le supprime, et je reviens dans ma composition fumée. Je vais donc appliquer l'effet juxtaposition directionnelle dessus, et puis je vais tout simplement animer. Donc là je vais vérifier comment ça fonctionne. Je mets miroir, comme ça j'ai ici, vous voyez, donc sans le miroir, j'ai le bord qui n'est pas raccord, là j'ai une saute, et quand je mets miroir, bah, automatiquement je vais avoir une mise en symétrie du calque de départ. Je coche le tracé ici, et puis je vais m'éloigner donc après 10 secondes, et je vais tout simplement agrandir. Alors je vais faire un mouvement assez ample, donc ici, de manière à avoir ce type de mouvement. Donc là, je fais une petite prévisualisation avec la touche 0, histoire de voir un petit peu la vitesse de ma fumée. Donc a priori, c'est une vitesse tout à fait acceptable pour une fumée. Alors, je reviens donc dans mon projet cheminée, dans ma composition cheminée, et je vais venir importer tout simplement ma fumée dedans. Donc j'ai bien une fumée ici qui continue tout le temps. Alors, je vais la positionner grosso modo dans une position... Bon, on a un effet qu'on pourrait déjà trouver acceptable, mais on va imaginer qu'il y a une forme de vent. Donc je vais mettre l'élément en place, et je vais aller donc chercher dans le menu effet déformation. Tout en bas, vous avez, puisque les effets sont classés par ordre alphabétique, Warping Bézier. Et il va automatiquement donc vous créer autour de votre calque
des poignées, enfin, vous placez aux quatre coins de votre calque des poignées, ici, qui vont vous permettre de déformer le calque. Alors je vais positionner ici à l'entrée de la cheminée, donc je vais comme ça la sortie va être un petit peu rétrécie, et puis ensuite je vais tout simplement, alors ça demande une petite habitude, déformer. Voilà, et donc on a ici une fumée qui va sortir simplement de la cheminée. Alors l'avantage de cette technique, c'est qu'elle permet de réaliser tout un tas d'éléments qui sont un petit peu compliqués à animer, donc notamment des flux. Donc par exemple ici, donc un flux de robinet, hein, de l'eau qui sort d'un robinet comme ça. Ou sinon, donc, on peut simuler quelqu'un qui serait malade, qui aurait le mal de mer, par exemple. Cette technique, cette méthode n'a de limite que celle de votre imagination. Merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve bientôt pour un nouvel exemplaire de Tut Tut.